17 mars 2020, le confinement est décrété en Finistère, conséquence du grand virus planétaire. J'ai aménagé au bout du monde il y a 1 an pour écrire. Ce printemps, si singulier, est l'occasion de me souvenir. Né sous le signe du confinement il y a 53 ans, j'ai rassemblé 60 anecdotes confinées, tantôt romantiques, tantôt volcaniques, aventureuses et malicieuses. Un podcast inédit. Balade confinée. Bonne écoute. Épisode 6. Confiné au golf. Ça y est, j'ai commencé à travailler à Promo Golf et très vite, il n'est plus question de secrétaire ou de n'importe quel autre titre. On organise tous des tournois de golf, on prend en charge notre propre secrétariat, nos propres relations publiques, notre périmètre. La hiérarchie, l'organisation, les procédures ou les process, ce n'est pas cela qui crée la valeur. Néanmoins, il y a plusieurs équipes, une affectée aux tournois professionnels, une autre au pro-am, professionnel et amateur, et la dernière aux compétitions amateurs. J'ai commencé en septembre. Je commencerai toujours un job en septembre, de même que j'écrirai tous mes romans à Pâques. Avec Guillaume E, je pars organiser ce qui sera ma première compète. Guillaume et moi faisons partie de l'équipe de Jean-Louis S, celle des tournois amateurs au niveau national. BMW Golf Trophy, Trophée Cyrillus, Peugeot Challenge, Carlton Cannes Golf Cup, Lady Golf 1000, Challenge Fred Joyer, Ford Cup, Trophée Rolex, Façonnable Golf Cup, Air France, Wilkinson et j'en oublie. Le premier, que je finirai par organiser seul, est aussi mon préféré, qu'on m'a attribué comme un cadeau, celui destiné aux enfants et aux jeunes, le Challenge Chippy Junior. Rétrospectivement, et surtout depuis que je suis ici en région Bretagne, je me dis que tout n'est jamais qu'affaire de destin, et qu'il suffit de s'en remettre à lui. Comme Bob Dylan écoutait le vent avant d'écrire ses chansons. Les enfants, la jeunesse et moi, un mantra. Ce sera probablement par cela que je terminerai l'écriture de ces balades confinées, ici, au Conquet, et maintenant. Guillaume était tout aussi nonchalant que moi. C'était suicidaire de nous envoyer tous les deux organiser un tournoi. Bon golfeur, il allait m'apprendre les règles d'un sport dont j'ignorais encore tout de l'étiquette et des convenances. Guillaume finira par quitter l'entreprise, comme moi. Il décidera d'aller tenter sa chance à Prague. Tout lui réussissait. Souriant, beau, drôle, flambeur, intelligent, malin. Guillaume est devenu conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger et chef d'entreprise à Prague. On peut dire qu'il a connu une réussite tout aussi extraordinaire qu'exemplaire. Je suis allée lui rendre visite à 2 reprises dans les années 90. L'occasion de découvrir Prague. La première année, la capitale de la Tchéquie vivait underground. Quand j'y suis retournée, tout avait changé. Terrasses de bistrot, magasins Eram et autres McDo. La ville de Bohême affichait son patrimoine éblouissant. Elle renaissait de ses cendres communistes. Une autre de mes meilleures amies, Coralie C., également rencontrée à Promo Golf, partira quant à elle s'installer à New York. Les États-Unis, c'était le rêve de sa vie, depuis toute petite. Elle avait fini par obtenir sa carte verte à la loterie et en même temps, à un jeu de chance, elle avait gagné une belle automobile qu'elle s'était empressée de revendre. Elle avait quitté Promo Golf, son studio et sa vie francilienne pour partir outre-Atlantique avec son pécule. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, elle est mariée à un type formidable, un Américain de Long Island. Tous deux sont Special Agents au FBI. Le parcours de Coralie est stupéfiant. C'est le cas de le dire, vu qu'elle travaille pour la DEA. Ça fait des années que je l'interpelle pour écrire sa biographie, mais ce n'est pas possible.
top confidentiel. Elle est passée sous les fourches codines de concours et d'enquêtes pour accéder à ce statut. C'est d'autant plus remarquable quand on la voit. Elle est toute petite, toute menue, blonde comme les enfants l'été, coupe au carré bien nette, les yeux bleus comme le ciel de Bretagne sous le soleil, un visage de poupée, avec son flingue à la ceinture. J'étais témoin à leur mariage. Une cérémonie américaine typique, avec les demoiselles d'honneur toutes semblables en robe de satin et étole assortie, comme dans Dynasty ou Dallas. Je suis retournée les voir à plusieurs reprises. Grâce à eux, j'ai pu visiter Quantico et satisfaire mon goût pour les secrets, les ambiances obscures, l'invisible, l'autre côté des miroirs. Ce que le grand public ignore et qui me fascine depuis que mon père travaille comme ingénieur dans les sous-marins, sous le sceau top confidentiel, habilité secret défense. Je me rappelle ces dossiers rouges dans sa mallette entr'ouverte, qui constituait une trame romanesque qui ne m'a jamais plus quittée. Seul Jean-Louis est resté à Promogolf, qu'il dirige aujourd'hui, devenu la société de référence du monde du golf amateur en France. Quoi qu'il en soit, avec Guillaume, nous arrivons au golf. Nous sommes partis en camionnette. Le combi que je conduis pour la première fois, 100 heures. Nous préparons le parcours, vérifions les greens, les roughs, les putting areas, installons les banderoles, les fanions, les leaderboards, vérifions les cadeaux pour la remise de prix et le matériel, carte de score, tease, cadeau de départ, affiches, nos tenues, le cocktail avec le traiteur et malheur, nous avons oublié les montres et les parures de la vitrine Fred Joaillier que nous devons installer dans le club house. Le plus important, en d'autres termes, le contrat repose sur cette visibilité. C'est bien notre chance. Comme si cela ne suffisait pas, ce tournoi est le premier et sera l'unique à l'occasion duquel M. Fred Joaillier en personne décidera de se rendre. Visite au débeauté. Fière allure, canne sculptée en main, costume racé, soigné, de l'allant, de la verve. Vigilant et vétilleux, il furette, l'œil vif, alerte. Il nous demande où se trouve la vitrine avec ses bijoux de joaillerie. Hic. On a oublié les bijoux, on n'a pas installé la vitrine, lui répond Guillaume, qui enchaîne face à son air déconcerté. Oh, ça va, monsieur, il n'y a pas mort d'homme non plus, c'est la première fois. Autant dire qu'il prendra la situation avec élégance, humour et discrétion sur place. Il ne manquera pas de téléphoner à l'agence dans la foulée et d'adresser un courrier accablant. Cependant, nous avions le sens du devoir et de la mission, Guillaume et moi. Comme tous à l'agence. C'est ce qui faisait notre force. Force 10, si je peux oser cette plaisanterie, rapport au joaillier. Nous avions ressenti quelques remords. Aussi, à l'heure où il est encore possible d'acheter un billet de train, Guillaume avait décidé de rentrer à Paris, récupérer les coffrets du joaillier. Nous avions convenu d'un plan. J'avais appelé mon père, à qui j'avais donné les codes d'accès de l'agence et des coffres blindés. Il avait accepté de prendre le train depuis Paris pour retrouver Guillaume à mi-chemin. Il y avait eu remise des bijoux sur un quai de gare entre les deux hommes, échange de gangsters sous le halo d'un lampadaire qui grésille. Même Simenon n'y aurait pas pensé. Combien valait ce butin qui, pour nous, ne signifiait rien? Le lendemain, la vitrine avait trouvé sa place, éclatante comme un camion volé. Mais M. Fred Joaillier, nous ne le reverrions pas. Pour nous, ce serait sans conséquence, et cela n'arriverait plus jamais à personne à l'agence. Je m'aperçois que cela fait 2 épisodes que j'évoque ce sponsor, Fred Joaillier. Fred Joaillier, ce sont mes débuts dans le métier. Grâce à lui,
J'ai appris l'exigence, le respect, la confiance et surtout à faire mon métier de manière passionnée, responsable et engagée. C'est peut-être ça la clé. Balade confinée est une création originale de Isabelle Kevorkian, musique et arrangement par Emmanuel Dupuis.